Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des illuminateurs. Comment mettre son illuminateur? Donc à savoir qu'il y en a de différents types. Donc on a par exemple, ici c'est le Dior Backstage, c'est un illuminateur liquide. Vous avez aussi les illuminateurs en poudre, donc comme celui-ci par exemple, qui est de chez Unique. On a aussi les illuminateurs en stick qui se présentent sous cette forme. Et on peut aussi de temps en temps utiliser des fards à paupières en illuminateur comme celui-ci. Donc, je vais vous présenter ça de diverses manières. Tout d'abord, de ce côté-là, je pense que je vais utiliser le Dior pour vous montrer son rendu. De l'autre côté, ici, je vais vous mettre ou le stick ou la poudre, je ne me suis pas encore décidée. Donc c'est parti pour appliquer mon Dior. Donc c'est un illuminateur liquide, on le secoue, surtout on le secoue, sinon ce ne sera pas très unifié. Je prends un pinceau ou un beauty blender. Là, je vais vous prendre un pinceau et vous allez voir que le geste à faire, il ne faut surtout pas y aller en frottant comme ça, sinon vous allez déposer des paquets, ça va pas faire joli, ça va pas faire naturel. Donc là j'ai fait mon teint quand même, j'ai mis du blush, j'ai mis un peu de bronzer, j'ai vraiment plus que l'illuminateur à mettre. Donc je vais mettre le Dior Backstage. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien. Donc je l'ai mis sur mon pinceau, hop, et on va y aller vraiment légèrement comme ça. Vous voyez, très léger, on n'appuie pas. On vient ici au niveau de la tempe et on redescend sur la pommette. Hop, et on n'appuie pas de trop, sinon ça fait des paquets et on veut pas que ça fasse une barre, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc on en met sur la tempe et ici sur la pommette. Donc, ce que j'aime beaucoup avec le Dior, c'est qu'il reflète énormément la lumière et que ça vous donne vraiment un superbe effet sans pour autant qu'il y ait plein de paillettes. Je déteste le côté de paillettes chez les illuminateurs, je supporte pas ça. J'aime que ça brille sans paillettes, tout simplement parce que j'aime pas voir mes enfants recouverts de paillettes à la fin de la journée, c'est vraiment pas top. Donc on y va légèrement, on balaye son pinceau comme ceci. Et est-ce que vous voyez, je pense, vous voyez, on estompe bien la différence par rapport à ce côté-ci. Donc ce côté-ci où il n'y a pas d'highlight. Et là, vous voyez, ça reflète bien la lumière. Donc ça, c'est mon Dior. Après, là, j'ai pas accentué. Ce que vous pouvez faire pour accentuer le côté highlight ici, c'est venir creuser avec un bronzer mat. Là, j'ai mis une poudre qui n'est pas mat. Si vraiment vous voulez accentuer, vous venez mettre un bronzer mat. Est-ce que vous me voyez ce rendu de dingue? Moi, perso, j'adore. Donc l'illuminateur, il ne faut pas en mettre sur tout le visage. On n'est pas une boule à facettes. Vous en mettez sur vos pommettes ici. Vous pouvez en mettre ici au niveau de l'arcade sourcilière, le bout du nez, un petit peu le front, le menton et surtout le petit arc de Cupidon. Vous n'allez pas m'en mettre sur toutes les joues. De la même façon, on ne descend pas son illuminateur jusqu'ici. On ne me fait pas un gros trait d'illuminateur, sinon c'est pas beau du tout. D'accord? On fait vraiment quelque chose de léger. Pour vous repérer par rapport à l'illuminateur, c'est simple, vous prenez un pinceau, vous prenez un stylo, ce que vous voulez. Et en fait, vous venez faire ça. Il faut que le pinceau soit en parallèle de votre nez. Et vous savez que l'illuminateur, vous venez le mettre ici. Là. Voilà. On ne descend pas jusqu'au nez. Ici. Donc vous faites comme ça. Hop. Pas plus. Déjà là, moi, j'ai légèrement un peu trop descendu. Donc ça, c'est le côté Dior. On rebouche bien. Je vais vous montrer maintenant avec le stick. Donc ici, c'est un touch à la mode de chez Unique. C'est la teinte Lustrous. Donc le stick, de la même façon, vous allez venir l'appliquer ici. Donc pareil, si vous avez besoin de prendre votre repère, vous faites ça. Hop, et vous venez ici l'appliquer. Vous allez voir que le rendu entre le Dior et celui-ci, ce ne sera pas la même. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même texture. Tout simplement. Et après, ça dépend des goûts, vos marques favorites, etc. Donc, et après, vous venez ici tapoter avec le doigt. Il faut vraiment bien estomper parce que sinon, ça ne fait pas joli.
Je suis contente parce qu'on voit bien le rendu quand même. J'avais peur que ce soit pas bien. Ça ne se voit pas bien, mais si. Donc, ici, on a le Dior qui reflète super bien la lumière, un peu un effet miroitant. Et on a ici le Unique qui est très bien aussi en stick, un peu plus gras que le Dior. Le Dior, vous voyez, je passe ma main dessus, je le sens pas. Ici, je sens quand même qu'il est un peu plus gras, qui reflète aussi, mais quand même un peu moins que le Dior. Un peu moins. Tout dépend de l'effet voulu, si vous voulez quelque chose de plus naturel ou plus clinquant. Donc là, on a les deux. Vous voyez, on a... C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Bon, après, c'est au choix, hein. Moi, je les aime tous. Je ne veux pas que vous fassiez de choix. Vous dites, elle préfère celui-ci. Non, je n'ai pas de préférence puisque je les ai. Donc, si je les ai, c'est que je les utilise. C'est vraiment en fonction du rendu que je souhaite. Donc là, c'est pour vous montrer le Dior Backstage. Ici, le stick est unique. Après, vous avez les poudres, vous avez les fards. Alors, j'aime bien aussi de temps en temps utiliser les fards. J'aime bien détourner. Hein. J'aime bien détourner. Donc, je cherche mon pinceau éventail. Voilà. Pour venir mettre vos illuminateurs en poudre, on va utiliser, enfin moi j'utilise ça, un pinceau éventail. Donc là, ici, c'est le pinceau éventail de chez Unique. C'est tout doux et ça va vous permettre vraiment d'accentuer pas faire une barre mais d'accentuer. C'est beaucoup plus pailleté et très lumineux quand vous mettez un illuminateur en poudre. Je vais vous montrer ici, je vais venir le mettre, je vais venir en rajouter ici pour vraiment vous montrer la différence. Et ensuite je vous mettrai le fard que j'ai choisi pour vous montrer qu'on peut aussi détourner des fards à paupières en illuminateur. Alors après, c'est au choix. Vous pouvez en mettre juste sur vos pommettes. Juste, c'est vraiment là où vous avez envie de refléter la lumière. Moi, en général, je fais les pommettes, je fais le bout du nez et l'arc de Cupidon. Je fais pas le front. Je fais pas le front. Après, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Donc, je prends mon pinceau, je viens prélever de la matière. Et alors, je vais venir ici, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je pense que là, vous voyez, ça fait un peu un effet barre. Et moi, je veux pas ça. Donc, surtout, on étire bien la matière, comme ça. On étire. On étire. Parce que c'est vraiment pas le but, c'est pas joli d'avoir une barre comme ça. Je pense que là, vous voyez bien. Hop là, ici. Donc là, ici, c'est mon highlight en poudre de chez Unique. J'ai pris la teinte iridescente. C'est vraiment la teinte la plus lumineuse. Et on étire bien. Vous voyez? Là, je pense que là, voilà. Là, je capte la lumière. Vous voyez? Donc, c'est en fonction du rendu souhaité. Où est-ce que je... Voilà, je vais vous montrer aussi sur l'arc de Cupidon. Alors là, je le fais au doigt. Donc, je prends toujours mon illuminateur en poudre. Hop, et je le fais au doigt. Vous venez en mettre juste ici. Et ça va venir regalber votre lèvre et vous donner un effet de lèvres pulpeuse. Faites juste ici. Vous voyez? Donc là, du coup, je brille de partout. J'ai de l'highlight de partout. Et en dernier, le petit dernier que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est le fard. C'est le comment détourner un fard à paupières. Je vais y arriver. Un fard à paupières en highlight. Il y en a plein. Il y en a franchement plein. Là, il y a une multitude de marques qui proposent des fards à paupières que vous pouvez détourner en highlight. Là, c'est un fard de la marque Unique. C'est le fard Gentle. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau plat. On n'en prend pas trop non plus. Hein. Et je vais venir ici faire une arcade sourcilière. Vous voyez? Bon, il faut estomper. Hein. Surtout, vous estompez. Hein, parce que sinon...
ça fait boule à facettes. Et on ne veut pas ça. Donc ça va venir restructurer, j'ai du mal aujourd'hui, restructurer en plus votre sourcil et remonter un peu votre sourcil. Vous voyez, c'est léger, faut pas en mettre de trop. Et il reste le bout du nez. Alors le bout du nez, je vais vous le faire avec Gentle aussi, pour que vous voyez qu'on peut détourner. Vous voyez, direct, hein. On le voit direct. Vous pouvez faire, hop, comme ça, le bout du nez et l'arête du nez. Vous voyez? Donc voilà. Là, je vous ai montré comment appliquer vos illuminateurs, que ce soit de l'illuminateur liquide, du stick, de la poudre ou du fard. Après, vous avez vos marques chouchou, c'est normal. Là, moi, je vous ai montré ce que j'avais sous la main. Il y en a plein d'autres et j'en achèterai sans doute plein d'autres. Mais je ne veux pas vous dire telle marque, c'est mieux. Non, là, c'était pas le but du tout. C'était pas de mettre en compétition les marques. C'était vraiment de vous montrer comment on applique l'illuminateur en fonction du type d'illuminateur. Donc, je reprends. Ici, on a le Dior. Donc, c'est un highlight liquide. Donc, j'ai juste mis le Dior ici et sur ma tempe. Ici, j'avais mis le stick de chez Unique, la teinte Lustrous, que je suis venue repoudrer avec l'illuminateur iridescent pour vous montrer ce petit effet qui est juste ici, là, qu'on voit bien là. Donc, c'est celui-ci. Je n'arrive plus à ouvrir ma petite... Voilà. Donc, c'est celui-ci. Et sur le bout du nez et l'arcade ici sourcilière, je suis venue utiliser le fard Gentle de chez Unique. C'est un fard à paupières. Donc, vous voyez, là, ici aussi, c'est très important. Hein, c'est vraiment très, très important, l'highlight. Après, tout dépend si vous aimez briller, si vous préférez un teint mat ou refléter la lumière. C'est vraiment selon ce que vous aimez. Voilà, bon, je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense faire bientôt une vidéo justement pour mettre en compétition des marques. Les marques, parce qu'on me l'a demandé. Donc ça, ce sera sans doute le sujet d'une prochaine vidéo. Mais là, c'était vraiment au niveau de la texture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si c'est le cas. Si vous avez des questions, des petits commentaires, n'hésitez pas non plus. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite, bisous!